Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors tout récemment, j'avais fait une vidéo pourquoi je vais quitter sur Binance pour aller dans les DEX. Alors il y a beaucoup qui m'ont posé cette question. Leader, nous on ne comprend pas comment acheter des cryptos sur les Metamask ou les Trust Wallet. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça marche surtout dans Metamask. Comment vous pouvez stocker les cryptos qui sont dans le réseau Ethereum sur le portefeuille Metamask. Mais après l'intro, je vais vous expliquer d'abord comment constituent les DEX d'abord. C'est quoi les DEX et c'est quoi les portefeuilles décentralisés? Parce qu'il faut comprendre les DEX et les portefeuilles décentralisés afin de se protéger contre les plateformes centralisées. Je ne suis pas contre Binance parce que moi j'utilise Binance, ça fait maintenant des années, mais tout investisseur se protège son capital et protège ses investissements. Donc nous qui sommes en train de divulguer le monde de la crypto-monnaie, ou nous sommes en train de promouvoir ou même je ne sais pas comment sensibiliser les gens dans ce secteur-là, donc il faut qu'on aide aussi à prendre des précautions sur leurs actifs ou sur leur investissement. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre compte Metamask, comment vous pouvez générer vos 12 mots afin de vous protéger contre les central exchange. Parce que dans les central exchange, on a toutes vos données, comme je l'ai expliqué dans l'une des vidéos. Donc, si la plateforme a décidé de se fermer, il peut fermer avec votre argent, comme l'a fait FTX. Maintenant, sur les portefeuilles décentralisés, on ne vous connaît pas, c'est l'anonymat qui est là. Tout ce que de l'argent, votre argent se trouve dans les 12 phrases ou les 24 phrases qu'on va vous donner. C'est comme votre coffre clé. Donc, dans cette vidéo, après l'intro, je vais vous montrer comment créer votre compte Metamask et protéger votre investissement. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader, je suis investisseur dans le domaine dans le secteur de la crypto-monnaie. Alors, j'accompagne beaucoup de personnes, je forme beaucoup de personnes aussi sur ce secteur, c'est tout ce qui est le trading en général, les analyses techniques et ainsi de suite. Donc, j'accompagne aussi les gens à mieux investir pour le holding. Et j'accompagne aussi beaucoup de personnes vraiment à comprendre le secteur de la blockchain afin de mettre leur œuvre en marche pour se faire de l'argent. Alors, si tous ces thèmes, si vous êtes intéressé sur tout ce qui est l'entrepreneuriat, parce qu'ici on parle dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de trading, on parle de tout ce qui est la crypto-monnaie et la blockchain et le trading en général. Donc, si toutes ces thématiques vraiment te disent quelque chose, si tu es aspiré à devenir un entrepreneur, un businessman ou un crypto-investisseur, donc activez la cloche de notification et surtout abonnez en première position. Et je suis auteur, donc je vous présente mon livre que j'ai écrit il y a quelques mois, donc qui a fait 500 ventes d'abord pour le moment à travers le monde. Donc c'est un livre si vous voulez vraiment vous lancer dans le trading ou dans la crypto-monnaie, donc c'est un livre qui est fait pour vous, qui va vous apprendre d'abord pourquoi la crypto-monnaie a été créée. Donc ça vous fait comprendre l'historique de la finance, parce qu'on ne peut pas initier les gens sur la finance décentralisée sans leur expliquer comment la finance centralisée a été, c'est-à-dire ce qu'on appelle la finance classique qui a été, donc les causes, l'historique qui nous a mené jusqu'à ici. Donc j'ai expliqué dans ce livre, ça vous permet de comprendre. Alors j'ai expliqué les fondamentaux dans le domaine de la crypto-monnaie, comment analyser de façon fondamentale les projets cryptographiques, parce qu'il y a beaucoup qui investissent sans savoir pourquoi j'ai investi sur telle crypto. Alors l'analyse technique qui va nous permettre maintenant de savoir quand et où acheter. Quand acheter une crypto-monnaie, c'est le plus important, et quand le vendre pour faire des profits, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit le trading spéculatif sur le forex ou sur les indices, c'est les mêmes analyses techniques. Donc avec tous les outils, je l'ai expliqué dans le livre avec 216 pages d'explication, vraiment avec des graphiques et des choses concrètes, des stratégies concrètes qui vont vous permettre de prendre des points d'entrée et des points de sortie. Donc tout ça, je l'ai expliqué dans le livre. Donc après l'intro, on va passer au sujet principal qui est comment créer son compte Metamask et pouvoir vraiment sécuriser ses fonds dans le long terme. Alors, je ne suis pas contre les central exchange. Je sais que les central exchange, c'est comme les banques. Donc, ils sont venus pour trouver les crypto-monnaies. Donc, ils ont mis juste le consensus en ligne. Et ce qui fait que quand on est dans le monde des central exchange, c'est comme nous sommes toujours dans la finance classique. Alors, je ne suis pas là à dire que voilà, les exchanges centrales ne sont pas sécurisés, parce que même les portefeuilles centralisés, ils sont sur Internet, on peut les hacker. Mais quand même, ils sont plus sécurisés et anonymes que les central exchange. Donc là, on va essayer comment créer le compte Metamask afin de pouvoir
profiter et stocker surtout nos cryptos à long terme en tant que holder. Donc voilà. Donc voilà, ici je partage l'écran. On part sur Chrome pour ceux qui utilisent Chrome. Donc vous pouvez entrer sur Chrome. D'habitude, moi c'est Chrome que j'utilise pour toutes mes. Alors nous sommes sur Chrome ici par exemple, MetaMask. Ou si vous voulez, je peux aller depuis le tout début. Alors j'entre sur mon compte Google Chrome et là je tape sur la barre de recherche MetaMask. J'ai déjà mis ça sur mon truc. Et là nous sommes en face de l'écran. On va télécharger MetaMask sur notre ordinateur. Ceux qui ont téléphone aussi, vous pouvez télécharger l'application, c'est très simple. Donc dès que c'est fait, vous allez cliquer sur installer MetaMask from Chrome. Et là, ça vous permet vraiment de vous connecter sur votre compte Google. Et si vous êtes connecté sur votre compte Google, à partir de là maintenant, par exemple, moi c'est mon compte Google qui est là. À partir du compte Google maintenant, vous pouvez aller vers maintenant la page où vous pouvez créer votre compte. Donc voilà les procédures, je commence depuis le début. Et pour ceux qui ont un téléphone, vous pouvez télécharger rapidement, c'est plus rapide. Et là, ça vous permettra vraiment de ne pas perdre de temps. Donc voilà. Voilà. Et là, nous sommes sur la page maintenant. Nous sommes sur la page, on ajoute maintenant Chrome, on va ajouter ça sur la page afin d'avoir accès maintenant au portefeuille principal pour démarrer la création. Pour ceux qui ont déjà créé leur compte, comment vous pouvez importer vos 12 mots à chaque fois que vous avez changé, maintenant de téléphone. L'important des MetaMask ou des Trust Wallet ou des Maya ou d'autres, ainsi de suite, ça vous permettra à chaque fois que vous avez réinitialisé vos téléphones ou à chaque fois que vous avez perdu vos téléphones, vous pouvez accéder facilement grâce aux 12 phrases parce que personne n'a accès à ça à part vous. Alors que dans les central exchange, comme je l'ai dit toujours, les gens ont vos données, donc ils contrôlent tout ce que vous faites. Donc si aujourd'hui Binance, là on est là, on démarre pour la création et là, on nous avertit. Donc, aidez-nous à améliorer MetaMask. Donc, tout ce que vous avez à faire et surtout à prendre en compte. Donc, MetaMask, toujours pouvoir vous désinscrire via les paramètres, enverrer les événements des clics et de pages, puis anonymiser. Donc, ne collectera jamais vos clés, adresses, transactions, soldes, achats ou toute autre information personnelle. Donc, ne collectera jamais votre adresse IP complète, ne vendra jamais de données à des fins lucratives, jamais. Donc, ça, on vous prévient déjà avant même que vous créez votre compte. Donc, vous dites, je suis d'accord. Et là, maintenant, il y a deux options. Pour ceux qui ont déjà un compte sur MetaMask, vous pouvez importer votre portefeuille, c'est-à-dire les 12 phrases. Ceux qui n'ont jamais un compte, donc vous avez à créer un compte. Alors, par exemple, moi qui n'ai pas de compte, je peux créer un compte ici. Et si j'ai un compte, alors je peux juste importer les 12 phrases afin d'avoir accès à mon portefeuille. Alors là, on crée un compte. Pour les nouveaux qui n'ont pas de compte, vous allez avoir un mot de passe à créer. Donc, vous créez un mot de passe, par exemple. Vous créez un mot de passe. Vous confirmez le même mot de passe. Et là, je lis et j'accepte les conditions qui créent. Dès que tu crées, on va générer les 12 phrases auxquelles c'est là-bas que toi, ton argent sera stocké. Dès que tu perds ces 12 phrases, tu n'as droit à te plaindre auprès de personne. Et ça, il faut prendre bien en compte parce que la négligence, là, à ce niveau, il y a beaucoup de personnes qui sont négligentes. Alors, ça, c'est des vidéos explicatives. Avant de commencer, regardez cette petite vidéo pour vous informer sur les phrases, sur votre phrase secrète de récupération et sur la manière de sécuriser votre portefeuille. Donc là, vous avez tout le temps à lire ça, à lire les 1 minute 35 de cette vidéo. Alors là, maintenant, dès que vous passez à cette étape, on vous cliquez ici pour révéler vos mots secrets. Donc là, maintenant, dès que c'est codé en ce moment, donc dès que vous cliquez, les 12 phrases sont là. Matériel, always, eagle, drama, bonus, Fred House.
Glue, Tennis, Sugar, Elite, Travel. Donc, voilà les 12 phrases auxquelles on vous donne. Alors, ici, on vous avertit. On vous dit votre phrase de sauvegarde secret facilite la sauvegarde et la restauration de votre compte. Donc, avertissement, ne relevez jamais votre phrase secrète de récupération n'importe pour utiliser et définitivement voler votre compte Ether. Donc, ce qui veut dire que si vous avez révélé ces 12 phrases à quelqu'un, si vous avez montrer ces 12 phrases à quelqu'un, donc là, la personne pourra utiliser pour récupérer votre compte et il peut vider votre compte. Donc ça, c'est à garder de façon personnelle, de façon jalousement, de telle sorte que personne d'autre, à moins que vous avez confiance à une personne de votre famille, en cas où si vous n'êtes plus là, il pourra récupérer votre fonds et utiliser à bonne escient. Alors, au cas où maintenant, cette phrase, c'est tout votre coffre privé qui est là. Donc, c'est comme votre coffre privé, la clé de cette coffre, c'est les 12 phrases. Dès que vous les perdez, vous n'avez jamais accès. Et c'est ce qui donne même la décentralisation, l'anonymat. Parce qu'ici, on ne vous demande pas votre email, on ne vous demande pas votre prénom, on ne vous demande pas votre numéro de téléphone, on ne vous demande pas votre nom de famille, ni votre identité. Donc ici, tout ce qui vous lie à cette portefeuille, c'est les clés coffre qui est là, c'est-à-dire les 12 phrases qui vous permettent d'accéder à votre coffre. Et voilà. Donc là, maintenant, dès qu'on copie ça, là, soit tu le prends en photo, tu l'envoies sur ton email, soit tu le copies quelque part quand même, et là, tu gardes ça de façon jalouse. Donc là, je vous le conseille très très bien. Alors ça, j'ai fait un exemple, c'est pas un portefeuille que je vais utiliser juste. Alors, on passe au étape suivante. Maintenant, ici, on vous dit, vous sélectionnez chaque phrase afin de vous assurer qu'elle est correcte. Donc ici, on a mis en désordre, parce que récemment, on vous l'a donné en ordre, vous avez noté ça quelque part, vous avez pris en photo pour envoyer dans votre compte personnel, email ou dans votre iCloud, ainsi de suite, ou même dans votre Google Drive, vous le gardez, ou dans votre coffre personnel dans votre maison. Et là, on vous donne maintenant en ordre décroissant ou même ordre mélangé, c'est à vous de les ordonner encore. Alors, puisque moi, j'avais déjà pris en photo, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais ordonner les phrases. Ici, on a dit matériel, c'est la première phrase. Et on a EE qui est le deuxième. On a Eagle qui est le troisième. On a Drama qui est le quatrième. Et là, on a Bonus qui est le cinquième. On a Offred qui est le sixième. On a Years qui est le septième. Et là, on a Glue qui est le huitième. Et là, ici, on a Tenant qui est le neuvième, Sugar dixième. Et le 11e, c'est Élu. Le 12e, c'est Travel. Donc là, c'est correct. Et s'ils avaient mélangé ça, s'ils étaient remplacés, par exemple, Eagle par Early, j'ai amené Eagle ici, ça va être incorrect, ce qui veut dire que c'est pas bien ordonné. Mais comme c'est bien ordonné, ils sont assurés que déjà j'ai bien noté ça. Et là, je confirme. Dès que je confirme maintenant, le portefeuille est créé. Donc ici, tout ce que je cherche, c'est de garder bien les 12 phrases afin qu'à chaque fois, même si on a volé mon téléphone, même si je suis parti n'importe où dans le monde, j'ai changé le téléphone, je pouvais télécharger l'application sur un nouvel appareil, téléphone ou ordinateur, je peux importer les 12 phrases pour avoir accédé à mon portefeuille, à mon compte. Donc là, on dit, vous avez reçu, laissez garder votre phrase de départ en sécurité, c'est de votre responsabilité maintenant. Oh, il n'y a rien à foutre maintenant. Tout ce qui prouve que vous avez un fond, c'est votre 12 phrases. Alors, conseil pour l'arranger en toute sécurité, enregistrer une sauvegarde à plusieurs endroits. Ne partagez jamais cette phrase avec qui que ce soit. Attention à l'Amazonas, MetaMask ne vous demandera jamais spontanément votre phrase de départ. Si vous avez besoin de sauvegarder à nouveau votre phrase secrète de récupération, vous pouvez la trouver dans paramètres sécurisés. Donc, si vous avez des questions ou si vous constatez une quelconque anomalie, contactez notre service d'assistance ici. Alors, vous avez toutes les informations à ce niveau. Donc, MetaMask ne peut pas récupérer votre phrase de départ déjà. Donc, il y a l'anonymat qui est là, il y a la transparence, la sécurité qui est là maintenant. Et c'est vous seul le responsable maintenant du reste. Alors, on termine à cette étape. Maintenant, on a accédé à notre portefeuille. Donc, ici, puisque MetaMask, c'est le portefeuille décentralisé de Ethereum, donc là, on a maintenant Ether qui est là. Donc,
swap, tout échange qu'on pourra faire ici, on est obligé de passer par Ethereum. Alors ici maintenant, on n'a que Ethereum pour le moment. Maintenant, vous allez me dire, mais où sont les autres cryptos que nous pouvons stocker? Ici, vous pouvez stocker toutes les cryptos que vous voulez. Alors ici, on importe les cryptos qui sont dans le réseau Ethereum. D'accord? Déjà, on ajoute les cryptos qui sont dans le réseau Ethereum. Première des choses à faire, ajouter un jeton. Quel crypto vous voulez ajouter? Par exemple, si vous voulez ajouter Mana, on sait que Mana est dans le réseau Ethereum. On tape ici Mana. On a Mana, on l'ajoute dans la liste des cryptos. Ici, déjà, on a Mana maintenant. Et si nous voulons acheter Mana, qu'est-ce qu'on a à faire? On va acheter Ethereum. Soit on peut même passer par là pour acheter directement Mana via Coinbase Pay. Donc avec Coinbase Pay, vous pouvez acheter Mana. Avec Transact, vous pouvez acheter Mana. Et l'achat peut se faire avec quoi? Avec Apple Pay, avec carte crédit ou carte débit. Donc ici, vous pouvez l'acheter avec même des virements bancaires. Donc selon l'emplacement dans plus de 100 pays, les tokens Mana sont directement déposés sur votre compte MetaMask. Donc ici, vous pouvez facilement acheter et transférer des cryptos en utilisant votre compte Coinbase. Donc si vous avez un compte Coinbase, vous pouvez acheter directement par passer par Coinbase Pay. Donc voilà. Au cas où, vous pouvez acheter des Ethereum, soit sur Binance, soit sur autre, vous voulez envoyer sur MetaMask. Maintenant, une fois que c'est arrivé sur MetaMask, vous allez cliquer sur Swap. Et à partir de là, maintenant, ici, on vous dit MetaMask vient de devenir beaucoup plus intelligent si vous activez les transactions intelligentes MetaMask pour optimiser programmement votre swap pour vous aider, minimiser les frais de transaction, réduire les échecs de transaction, éliminer les blocages de transaction, empêcher le favoritisme. Donc là, maintenant, on active ça. Ici, on choisit Ether comme la crypto auquel on va utiliser pour acheter Mana. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on dit swapper de Mana vers Ether. Maintenant, ça sera le contraire parce qu'on a des Ethers. On clique ici sur les deux trucs. Donc, ça va faire maintenant Ether, de Ether vers Mana. Et là, si on a des Ethers sur notre compte, on met le montant Ether qu'on va swapper en Mana, on met le montant. Et là, on vérifie le swap, ça passe. Donc, ça, c'est l'étape à faire. Deuxième option, par exemple, si c'est des cryptos, par exemple du réseau BNB, nous avons la possibilité aussi, parce qu'ici, à partir du réseau principal Ethereum, on peut cliquer ici, et là, on peut ajouter un réseau. Ajouter un réseau maintenant, nous avons tous les réseaux. Nous avons le réseau Arbitrum, nous avons le réseau Auramet, nous avons le réseau Avalanche, nous avons le réseau BNB Smart Chain. Donc, tout réseau qui est dans le réseau BNB Smart Chain, nous avons le réseau Phantom. Donc, tous ces réseaux sont ici. Donc, Polygon, Palm, ainsi de suite. Donc, pour les Avalanche, vous pouvez cliquer, ajouter, approuver. Et là, passer à l'Avalanche Network. Et là, maintenant, on passe à Avalanche Network. Si on veut retourner sur les réseaux Ether, on revient, on tape Ether, on est dans le réseau Ether. Donc là, si on veut ajouter le réseau BNB, on ajoute encore ce réseau, on ajoute BNB. Et là, on dit d'abord les consignes. Voulez-vous ajouter ce réseau? Cela permettra d'utiliser ce réseau dans MetaMask. MetaMask ne vérifie pas les réseaux personnalisés, en savoir plus les risques de fraude et de sécurité de réseau entre là. Alors, nom du réseau BNB Smart Chain, Prevalence Binance Smart Chain Mainnet, donc URL de réseau, c'est-à-dire le lien du réseau, donc ID du réseau, symbole de la devise BNB, ainsi de suite, on l'approuve. Donc là, on passe à BNB Smart Chain. Donc là, maintenant, j'ai compris. Ici, toutes cryptos qui sont dans le réseau BNB, vous pouvez les ajouter. Donc ici, par exemple, on peut ajouter. Ici, maintenant, on dit jeton personnalisé. Pour ajouter ces cryptos, qu'est-ce que vous allez faire? On part sur CoinMarketCap, par exemple. Ici, sur CoinMarketCap, on tape le crypto auquel on va prendre. On prend le crypto auquel on voulait prendre. Par exemple, on voulait prendre Baby12. Baby12, si nous voulons maintenant ajouter Baby12 parce qu'il est dans le réseau BNB, il y a d'autres cryptos, beaucoup de cryptos qui sont dans le réseau BNB, mais je donne juste l'exemple de Baby12. Alors, si nous prenons Baby12 coin, par exemple, alors, ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'adresse du contrat de BNB qui est là. On copie. Et là, on revient sur MetaMask. On revient sur MetaMask. On colle l'adresse ici.
On colle l'adresse ici. Et là, automatiquement, vous allez voir que la crypto va s'afficher le nom du symbole de Bideuse, donc le nombre de décimales jeton 9. Donc là, on clique sur Ajoute et là, importer le jeton. La crypto est ajoutée dans le portefeuille, dans le réseau BNB maintenant. Et là, on pourrait swapper. On pourrait acheter des BNB à travers les BNB qu'on va mettre sur le portefeuille afin d'utiliser pour swapper en BB2. Même procédure comme récemment. On clique ici, on choisit BNB et là, on va changer. C'est-à-dire, on va partir de BNB, au lieu de BB2 vers BNB, on va partir de BNB vers BB12. Donc, cette fois-ci, on clique ici. Ça sera BNB vers BB12. Et là, on met le montant. Et là, on fait le swap. Ça passe. Donc, voilà un peu comment utiliser MetaMask. Maintenant, il y a des cryptos où vous pouvez acheter direct. Par exemple, BNB, vous pouvez acheter direct ici par Transpay, par MoonPay, avec des cartes Visa, des cartes prépayées ou des Mastercard. Donc, tout ça avec les virements bancaires dans plus de 145 pays. Donc, les tokens sont déposés directement sur votre compte. Donc, au cas où aussi, vous pouvez acheter sur Binance, les envoyer directement comment direct, sur votre compte ici. Et là, vous allez juste à copier cette adresse qui est là. Vous copiez cette adresse, vous passez sur Binance, vous faites l'envoi des BNB vers Trust Wallet et vers MetaMask. Et dès que c'est arrivé, vous pouvez les swapper. Et là, maintenant, dans ce portefeuille, vous pouvez avoir plusieurs réseaux différents. Et là, le changement des réseaux, c'est juste à ce niveau. Ethereum, on change, on a une crypto de Ethereum. Et ici, Avalanche, par exemple, nous pouvons avoir des cryptos de Avalanche, les cryptos de Avalanche que nous souhaitons acheter. Et ici, BNB, nous avons des cryptos qui sont dans le réseau BNB. Maintenant, moi, je vous dis pour diversifier les portefeuilles aussi, comme on le dit, on ne met jamais tous nos œufs dans un seul panier. Donc, on a d'autres portefeuilles décentralisés comme Maya, comme SafePal, comme Zengo, comme Trust Wallet, ainsi de suite. Donc, essayez de diversifier vos portefeuilles. Voilà, et surtout les 12 mots, c'est le plus important. Gardez ces 12 mots, parce que sans ces 12 mots, vous pouvez perdre votre argent. Donc, c'est ces 12 mots qui représentent votre coffre clé. Donc, c'est à vous de le garder dans les différents lieux auxquels vous fréquentez et que personne ne fréquente aussi. Ça fera que vous serez en garantie dans le long terme. Parce que la négligence, il y a beaucoup qui ont acheté des cryptos il y a de cela 5 ans, 7 ans. Aujourd'hui, grâce à la négligence ou à cause de la négligence, donc ils ont perdu leur argent. Et si aujourd'hui ils pouvaient accéder à cette coffre ou à cette portefeuille, ils seront aujourd'hui des hommes riches en finance. Donc voilà la vidéo que je voulais partager avec vous et j'espère que ça pourra t'aider dans ton processus de holding afin de sécuriser ton portefeuille, afin de sécuriser tes investissements dans le long terme. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la finance, on ne fait confiance à personne, même si Binance, il a fait ses preuves, c'est vrai, il a vraiment convaincu les gens dans le monde des essences centralisées, mais ça ne veut pas dire aussi qu'on va aveuglément faire confiance totalement à cette plateforme d'échange. Donc, s'il s'agit d'achat et de vente, de trading, on peut toujours utiliser Binance. Moi-même, j'utilise toujours. Mais s'il s'agit vraiment d'investir sur le long terme, parce que moi, le long terme, c'est de 10 ans abonnés, donc je ne serai pas là à laisser mes actifs dans un central exchange. Je ne le fais pas. Et je vous pas dire aussi que vous fuyez Binance comme ça, prendre votre propre région. Mais pourquoi moi, je vous explique pourquoi j'ai changé les stocks, c'est-à-dire mes lieux de stockage de mes cryptos à long terme. Donc, essayez de voir votre long terme. Si c'est 1 an, vous pouvez rester sur Binance. Votre long terme, si c'est 10 ans aussi, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous allez faire. Alors, les portefeuilles centralisés en ligne aussi, ils ne sont pas à 100% sécurisés. Les clés Ledger, leur sécurité aussi est plus élevée que celle des portefeuilles décentralisés comme MetaMask, SafePal, Zengo, ainsi de suite. Alors, les codes wallet qu'on appelle les clés Ledger, il y a beaucoup qui sont en train de me demander. Je suis en train de chercher tous les moyens afin de mettre ça à votre disposition. En tout cas, dans les jours à venir, restez concentrés. On va voir maintenant comment vous pouvez être en possession de ces clés hors Internet pour bien sécuriser encore davantage de double sécurité de votre actif ou de vos actifs
dans le long terme. Alors, j'espère que vous avez regardé la vidéo et j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider dans votre investissement parce que mon but dans cette chaîne, c'est d'accompagner les gens vraiment et les notifier sur les choses qui peuvent arriver et les conscientiser, les sensibiliser, les informer, les accompagner même vraiment à sécuriser leur fonds dans leur investissement en crypto parce que tout ce qui est crypto-monnaie, c'est vaste. Donc, il y a beaucoup de stratégies que j'ai partagées sur cette chaîne. Essayez de voir et mettre vraiment une stratégie en place, que ce soit le holding, que ce soit l'investissement, que ce soit la spéculation, que ce soit l'achat et la vente des cryptos, le peer-to-peer. Donc, vraiment, il faut que vous passiez à l'action en 2023. J'espère que la vidéo vraiment t'a aidé. Si tel est le cas, laissez ton avis en commentaire et surtout laissez un like, ça me fera plaisir. Et partagez au maximum de personnes vraiment que toi tu aspires à le voir devenir multimillionnaire dans les années à venir grâce à la crypto-monnaie. Donc sur ce, on se dit à très bientôt.